L'université de Ngozi s'est donc engagée à former des cadres dans divers secteurs de la vie du pays. Jusqu'alors, elle a déjà délivré des diplômes à plus de 3000 étudiants, dont plus de 300 médecins généralistes. L'université de Ngozi continue de répondre toujours aux normes de l'UNESCO par la création des filières adaptées à ces exigences. Et l'étape déjà franchie par cette institution est appréciable. Les facultés n'ont pas changé, mais nous avons dû changer les appellations pour nous adapter aux normes de l'UNESCO. C'est ainsi que la faculté d'agronomie s'appelle aujourd'hui Faculté des sciences agronomiques et vétérinaires. Donc c'est une appellation beaucoup plus ouverte qui pourra nous permettre même d'accueillir, donc d'ouvrir d'autres filières, notamment dans le domaine de la santé animale. Il y a aussi la faculté de médecine qui a changé aussi d'appellation parce que nous avons dû fusionner l'institut et la faculté de médecine pour s'appeler aujourd'hui faculté de médecine et des sciences de la santé. Et là aussi, c'est une appellation qui répond aux normes de l'UNESCO. Et enfin, il y a aussi la faculté des sciences économiques qui a changé d'appellation, qui est devenue aujourd'hui faculté de droit, de sciences économiques et de gestion. Mon appréciation est très positive quand on regarde donc les 20 années que l'université vient de passer, parce qu'il y a eu des améliorations significatives, notamment au niveau de la recherche, au niveau aussi des enseignants, puisque nous avons aujourd'hui 24 enseignants permanents, dont 5 professeurs titulaires de PhD, de doctorat. Les autres, ce sont des enseignants qui disposent donc titulaires d'un master. Et nous n'avons que deux enseignants qui ont le niveau de la licence. Ce sont les mêmes impressions de succès pour celui à qui le conseil d'administration de l'époque a confié la mission de démarrer ce vaste chantier comme recteur. Ma qualité de premier recteur de l'Université de Ngozi, je la qualifierais comme une belle aventure de tentative de reconstruction d'une société en crise. Première université privée implantée en milieu rural, il fallait permettre aux étudiants tant burundais, congolais que rwandais d'étudier dans un cadre académique loin des secousses incessantes de Bujumbura, la capitale. J'ai rejoint l'équipe d'experts de mise en place des programmes et des structures en mai 1999. Fin juillet 1999, le conseil d'administration m'a confié la lourde mission de démarrer effectivement le chantier Université de Ngozi. J'ai donc conduit une équipe de professeurs volontaristes. Ici, je pense à Feu Bigirumwami, Feu Nzeimana Evariste et M. Bugwabali Nicodème. Nous avons organisé les enseignements, la structuration du crédit étudiant, une grande première au Burundi, et la refonte de certains programmes de cours. Nous avons réussi la première année académique avec environ 400 étudiants répartis dans 4 facultés et un institut. Toujours sur le plan académique, l'université de Ngozi se démarque par la qualité de formation dispensée à ses étudiants dans toutes les filières. Ses efforts sont concentrés sur la qualité des conditions d'apprentissage. En plus des infrastructures qui lui sont propres, l'université s'est dotée de 2 catégories de bibliothèques pour permettre aux étudiants de bien faire leurs travaux de recherche.
Il s'agit de la bibliothèque virtuelle avec une connexion Internet permanente à la disposition des étudiants et une bibliothèque physique. Actuellement, l'extension de ces infrastructures dans l'optique d'offrir le maximum de confort aux étudiants est la préoccupation majeure de la direction de l'université de Ngozi. Les filières scientifiques n'ont pas été oubliées car l'université de Ngozi dispose de 3 grands laboratoires avec des équipements modernes et un personnel qualifié pour leur exploitation effective et efficiente. Il s'agit du laboratoire de contrôle de la qualité et d'usinage des semences, le laboratoire de microbiologie et le laboratoire de chimie alimentaire. Ceci offre une plus-value à l'université de Ngozi. Au niveau de l'université, vous voyez que ces laboratoires permettent aux étudiants de réconcilier la théorie à la pratique. C'est-à-dire que l'étudiant qui sort d'ici, il est doué dans le laboratoire, il sait manipuler les équipements, il sait analyser certaines teneurs en éléments, parce qu'il y a des travaux pratiques qui se font dans ces laboratoires pour les agronomes, même aussi pour les médecins. Vous voyez qu'il y a tout ce qui est microbiologie, tout ce qui est chimique. Vous voyez que toutes ces analyses-là, aussi les médecins ont besoin de cela, que ce soit les parasitologies, ainsi de suite. Aussi, au niveau de l'université, ces laboratoires apportent de l'argent. Vous voyez que si nous produisons des semences, ça permet aussi d'avoir la plus-value financièrement au niveau de l'université. Et aussi la visibilité, parce que quand nous travaillons ensemble avec d'autres partenaires, vous voyez que nous faisons des publications, des articles, et là l'université est visible au niveau national, régional et international. Au niveau des services de communauté, c'est que les résultats que nous trouvons ici, et nous arrêtons au niveau du gouvernement ou aux politiques, dire attention. Voilà par exemple les gens qui, nous voyons par exemple des usines agroalimentaires qui polluent. Attention, maintenant il y a un danger parce qu'il y a des éléments qui sont toxiques pour l'homme, ou bien on ne respecte pas l'intervalle ou les normes internationales ou nationales du pays. L'université de Ngozi a toujours privilégié des filières qui tiennent compte des besoins du pays. Elle est venue répondre aux déficits en personnel dans les domaines variés comme celui de la justice. Le secteur que je connaissais le plus, c'est le secteur de la justice. Là où, quand j'ai été recruté comme magistrat, nous étions à 2 seulement avec le procureur au niveau de tout le parquet. Au niveau des juridictions, on trouvait uniquement 3 juges pour composer un siège. Il y avait alors un problème de composer le siège criminel, 5 personnes. Si bien que s'il y avait un malade parmi les 3 juges, les tribunaux ne siégeaient pas. Maintenant, avec la venue de l'université de Ngozi, la faculté de droit a pourvu, a complété en personnel toutes les juridictions du pays. La santé est un autre domaine qui a attiré l'attention de l'université de Ngozi. La faculté de médecine et l'Institut universitaire des sciences de la santé forment depuis sa création des cadres dynamiques de ce domaine. L'Institut dispose de 2 filières que sont la filière des soins infirmiers et celle de la santé bucco-dentaire. Avec des professeurs qualifiés, la formation à cet institut marie la théorie et la pratique sur base du matériel didactique adéquat. Le bagage intellectuel des lauréats des filières de l'Institut des sciences de la santé est sans faille. Le dit institut contribue à la résolution du problème lié au manque du personnel dans les districts sanitaires. Donc nous nous formons et nous les mettons à la disposition du ministère de la Santé publique, mais il y en a aussi effectivement qui travaillent dans le privé. Alors ce qui m'enchante surtout, c'est que
Nous sommes représentés dans toutes les 18 provinces. Dans le secteur public, nous avons des gens qui sont dans l'administration centrale du ministère de la Santé, au sein des programmes sanitaires, mais surtout, j'aime bien ceux qui sont en activité de soins. Ce qui fait que nous pouvons travailler dans les hôpitaux, dans les districts sanitaires comme superviseurs, mais la majorité, ce sont des titulaires des centres de santé. La faculté de médecine, quant à elle, continue d'afficher de bons résultats. 20 ans au service de la nation, l'université de Ngozi s'est toujours attelée à remplir les normes exigées, ce qui permet aux lauréats d'offrir des services de qualité dans les hôpitaux. Notre faculté a eu l'autorisation d'ouverture, la validation des programmes, la validation des diplômes et pendant ces 20 ans a bénéficié d'une réforme qui a été demandée par notre pays, entrer dans le système baccalauréat, master et doctorat. Et on a eu également des inspections nationales et internationales qui nous ont donné des orientations auxquelles nous nous conformons. Nous avons déjà formé pas mal de médecins et parmi ces médecins, il y en a qui travaillent au Burundi, il y en a qui travaillent à l'étranger, il y en a qui ont été formés après notre université et qui prestent au Burundi. Et on a même produit des hauts cadres du ministère de la Santé, dont un ministre de la Santé. Donc, je pense que nous pouvons être fiers d'avoir eu l'idée de créer la faculté de médecine au Burundi. L'université de Ngozi a désormais signé un partenariat avec l'hôpital militaire de Kamenge, qui est désormais son centre hospitalo-universitaire. Les étudiants de cette faculté suivent leur stage dans tous les services de cet hôpital, doté de beaucoup de médecins spécialistes. Nous avons cherché ce partenariat parce que c'est un partenariat que nous espérons gagnant-gagnant. L'hôpital militaire va bénéficier des services de nos cadres en formation. Leurs cadres, en formant nos jeunes lauréats, vont rester à l'écoute de la formation, des progrès de la médecine. Ils ont des infrastructures qu'ils vont rentabiliser, bien sûr dans les soins, mais également dans la formation de nos étudiants. Et nos étudiants vont se former auprès des cadres militaires, parce que l'hôpital militaire, après l'hôpital universitaire de Kamenge, est l'hôpital qui dispose de beaucoup de médecins spécialistes.